Aujourd'hui, nous allons continuer la série sur l'hygiène et l'entretien quotidien de nos animaux domestiques et nous allons nous intéresser tout particulièrement au pelage. Le poil est effectivement ce que l'on voit en premier chez un chien et un chat. Il représente l'interface entre l'animal et son milieu. Il protège d'ailleurs l'animal de son milieu. Le poil est en outre un reflet de l'état de santé de l'animal. Prendre soin du pelage est donc très important. Les poils poussent, meurent, bref, ils se renouvellent. Il y a en général 2 mues annuelles, une au printemps et une à l'automne. Toutefois, chez les animaux qui vivent à l'intérieur, la perte de poils peut se faire un petit peu sur toute l'année, comme vous l'avez sûrement remarqué. Cela est dû à la durée de luminosité qui est constante à l'intérieur des maisons. Chez une chienne gestante, il peut y avoir une mue supplémentaire qui n'est absolument pas problématique. Toutefois, si vous notez chez votre animal une perte de poils abondante ou une raréfaction du pelage, cela peut être le reflet d'une maladie parasitaire ou d'une maladie générale. Il est donc nécessaire de consulter son vétérinaire. La première étape pour prendre soin du pelage est le brossage du poil. Nous allons voir à présent le matériel nécessaire au brossage des chiens et des chats. On trouve dans le commerce divers ustensiles. Il y a d'abord les peignes. Différents espacements des dents peuvent être rencontrés. Le peigne sert à démêler les nœuds et à aérer le pelage. Ensuite, il y a les brosses métalliques, comme celle-ci et comme celle-ci. C'est un outil de toilettage idéal pour le brossage du sous-poil. Les chiens apprécient en général être brossés avec une brosse métallique. Pour aérer le sous-poil, il y a aussi des brosses en caoutchouc. Enfin, il y a des brosses douces, soit à poils synthétiques, soit à poils en soie naturelle. Ces brosses servent à éliminer les résidus qui restent sur le poil, les poussières, et à lustrer et à lisser les poils. Nous allons commencer par les chiens à poils ras. Ce type est le moins contraignant. Un brossage 1 à 2 fois par semaine suffit amplement. Le brossage commence à rebrousse-poil avec une brosse en caoutchouc pour éliminer les pellicules et les poils morts. Ensuite, on termine par un lustrage et un lissage avec une brosse souple dans le sens du poil. Maintenant, pour les chiens à poils courts et durs, un brossage tous les 2 jours est suffisant. Le brossage commence à rebrousse-poil avec une brosse métallique pour enlever les pellicules et les poils morts et se termine dans le sens du poil avec une brosse souple. Maintenant, nous allons voir le dernier type de poils, les poils longs. C'est le type le plus contraignant, il nécessite un brossage tous les jours. Vous avez craqué pour un magnifique lévrier afghan, il faut maintenant le brosser tous les jours. Le brossage commence d'abord avec le peigne, dans le sens du poil. Il faut faire attention à ne pas tirer trop fort sur les nœuds car on pourrait abîmer la peau. Après le peigne, le brossage se continue avec une brosse métallique dans le sens des poils. Puis il se poursuit avec une brosse en soie naturelle pour le lissage des poils et retirer les dernières poussières. Si jamais votre chien a un sous-poil important, on peut insérer juste avant le lissage une étape à rebrousse-poil avec une brosse métallique. Je vais maintenant vous montrer sur Raya l'utilisation de ces ustensiles. Donc tout d'abord le peigne dans le sens du poil, il permet d'enlever les nœuds. Si jamais il y a un nœud, pour éviter de tirer trop fort la peau, on peut maintenir un petit peu les poils à la base. Voilà. Donc ça marche bien. Le peigne peut aussi être utilisé sur les pattes. Ensuite, avec la brosse métallique, on va retirer les bourres de poils morts en brossant à rebrousse-poil d'abord sur toute la surface du corps. Ça marche bien, on peut retirer beaucoup de poils. Ensuite, toujours avec la brosse métallique dans le sens du poil. Et on termine avec la brosse douce à poil doux pour enlever les derniers poils morts. En ce moment, nous sommes en période de mue. Raya est un chien à poil mi-long avec un fort sous-poil. Dans ce cas-là, je vous conseillerais un brossage quotidien.